Bonjour à tous. Pour faire suite à une question que j'ai posée dans une précédente vidéo qui était qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Quelle est votre vocation? Euh, je voulais aujourd'hui aborder la raison pour laquelle on doit se poser cette question. Une des raisons pour laquelle pour lesquelles on doit se poser cette question. Il y en a d'autres, mais euh, la raison est que c'est un besoin suprême. Le besoin de sens est le premier besoin. Pourquoi je dis ça? Euh, Dans notre société actuelle, il est bien vu d'avoir un sens pratique et d'être performant dans la satisfaction de nos besoins primaires. Les personnes qui vivent beaucoup dans leur intériorité et qui ont des préoccupations euh, qui semblent détachées de cette réalité matérielle et concrète sont qualifiées de rêveuses. Et sans que l'on se pose la question, et on dit qu'elles ne vivent pas dans la réalité, sans que l'on se pose la question de quelle est cette réalité dont on parle. La pyramide de Maslow décrit une hiérarchie des besoins. Euh, donc dans l'ordre, on a d'abord les besoins physiologiques, ensuite le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, ensuite le besoin d'estime, puis le besoin d'accomplissement et parfois on le fait suivre par le besoin de transcendance. Si l'on en croit cette hiérarchie, un besoin aurait besoin d'être satisfait pour que le besoin de niveau supérieur soit activé. Mais c'est beau cette théorie, mais est-ce qu'en réalité ça fonctionne réellement comme ça? Est-il possible, est-ce que ça peut arriver par exemple est-ce que c'est vraiment impossible qu'une personne qui par exemple n'a pas suffisamment à manger ne ressente pas de besoin d'accomplissement, ressente également un besoin d'accomplissement de soi? Est-ce que c'est impossible ce cas-là? Eh bien, si on voit des personnes qui sont artistes et qui n'arrivent pas à vivre de leur art, mais qui veulent continuer à s'y consacrer totalement, et qui préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que de renoncer à leur vocation, on est en droit de se poser la question. Euh, Viktor Frankl, qui est un psychiatre de Vienne du XXe siècle qui a survécu au camp de concentration, a écrit un livre, Donner un sens à sa vie avec la logothérapie. Euh, Dans ce livre, il défend, avec l'appui de son expérience des camps, l'idée selon laquelle le besoin de sens est le besoin premier, sans lequel un homme ne peut pas survivre. Et donc, si ce besoin la satisfaction de ce besoin permet de supporter la non-satisfaction des autres besoins. Je vais vous lire quelques citations de ce livre. Euh, Dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient une tâche à remplir après leur libération. Le prisonnier qui ne croyait plus à l'avenir, son avenir était perdu. En perdant cette foi, il perdait sa spiritualité, il se laissait dépérir moralement et physiquement. Les paroles de Nietzsche, celui qui a un pourquoi qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment, pourrait servir de principe directeur pour toute assistance psychothérapeutique accordée à des prisonniers. Chaque fois que l'occasion se présentait, il fallait lui donner un pourquoi, un but, afin de les aider à supporter le terrible comment de leur existence. En cette période que nous traversons, cette période de pandémie, nous pouvons être très angoissés à l'idée euh, de la santé et de la sécurité de notre corps. Mais pourquoi on se préoccupe autant de préserver notre corps, de le maintenir en vie,
si on ne sait pas pourquoi on vit. On peut se laisser porter inconsciemment pendant des décennies par son simple instinct de survie, mais il peut arriver un jour que cet instinct nous lâche. On peut se dire pendant des décennies que l'on vit pour sa famille, ses parents, ses enfants, mais un jour on peut perdre nos êtres chers, ils peuvent mourir. Et dans ce cas, que nous reste-t-il? On peut donc perdre toute volonté de survivre si on n'est plus porté par ces raisons habituelles qui nous donnent la force de survivre. Donc il serait plus sage dans ces circonstances de nous concentrer sur ce qui est une valeur sûre et qui est la seule chose qui nous permette de survivre d'après Viktor Frankl, c'est-à-dire le sens. Donc c'est pour ça que nous devons nous poser ces questions essentielles, ces questions premières. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, comment le passerais-je? Qu'est-ce que je ferais de cette journée? Il n'est pas garanti que nous obtenions des réponses à ces questions. Nous pouvons même répondre négativement à la question la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Mais si nous n'avons plus aucun autre moyen d'avoir la force de vivre, malgré notre condition tragique ici-bas, malgré que parfois on peut ressentir que ça ne vaut pas la peine. Le seul moyen de trouver la force de continuer, c'est de trouver ce pourquoi. Et le fait même de se poser la question nous donne notre dignité d'être conscient. Donc, je vous invite à saisir cette occasion de ce confinement pour réellement faire le point sur ce que vous voulez faire de votre vie. Que si jamais vous perdez tout ce que vous avez, est-ce que vous auriez toujours une raison de vivre? Vous pouvez le faire par écrit et essayer de garder ça en tête tous les jours, de garder les raisons que vous avez énumérées tous les jours et peut-être que par la suite de ce confinement, vous allez prendre des décisions et votre vie va changer à la lumière du recul que vous aurez pris. Donc, je vous souhaite bon courage et une bonne journée. Au revoir.